elle ne passe pas inaperçue dans les rues de Jaipur. La capitale du Rajasthan, réputée pour ses palaces et ses forts, compte depuis mai une unité spéciale motorisée composée de 52 policières. On a suivi une formation spéciale pendant 3 mois. On nous a appris à conduire un scooter et à faire des prises de karaté et d'autodéfense. Parce que parfois, il y a des fauteurs de troubles qui peuvent nous menacer physiquement. Notre propre sécurité passe avant tout. Parmi leurs cibles, les agresseurs sexuels. Elles patrouillent dans les parcs, les transports en commun et aux abords des universités, là où les femmes seraient plus vulnérables. C'est très bien parce que les hommes vont avoir peur de voir ces femmes en service. Si un homme se fait tabasser, les autres savent que ça va chauffer pour eux aussi s'ils se conduisent mal. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne décision. Près de 40 000 cas de viol sont enregistrés chaque année en Inde, un chiffre sans doute sous-estimé. Les victimes ne portent pas toujours plainte dans cette société encore très patriarcale. Les nouvelles unités entièrement féminines espèrent inverser la tendance avec l'aide d'un dispositif de caméra de surveillance, comme le montrent ces images d'une simulation d'arrestation. Les premiers résultats sont pour l'instant encourageants. Il y a eu un effet dissuasif. Quand ces équipes patrouillent dans les lieux un peu chauds qu'on a repérés, elles arrivent à mettre fin à des problèmes, comme le harcèlement sexuel dans les rues. Les lois contre les crimes sexuels ont été durcies après le viol collectif très médiatisé d'une étudiante à Delhi en 2012. Mais les violences contre les femmes restent une réalité quotidienne en Inde. Pour y faire face, plusieurs villes prévoient de déployer leurs propres patrouilles de policières à moto.